j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien écoute, je vais te dire ce que je pense du plus profond de mon cœur, eh bien de ces célébrités qui arrêtent de se maquiller. Est-ce que selon moi, est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que c'est vraiment parce qu'elles arrivent à un moment dans leur vie où elles se remettent en question? Qu'est-ce que nous qui sommes fans de maquillage, est-ce que cela doit nous atteindre d'une manière ou d'une autre? Enfin bref, j'ai plein de choses en fait à dire sur cette question-là. Alors si ça t'intéresse de connaître mon avis là-dessus, eh bien cale-toi bien. Je m'appelle Baïssé, je suis ton coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Alors si c'est un programme qui t'intéresse, eh bien je t'encourage vivement, mais alors très vivement, à t'abonner sur cette chaîne. Et si toi tu as envie de devenir ta propre make-up artiste, de booster ta confiance et de développer ton charisme grâce au pouvoir du maquillage, eh bien figure-toi que je t'ai préparé une masterclass totalement gratuite, les 4 erreurs cachées qui te condamnent à rester débutante en maquillage et comment y remédier. Si tu ne veux pas passer à côté de ces 4 erreurs-là, alors je t'encourage vivement à regarder cette masterclass. C'est gratuit, je l'ai fait pour toi, j'y ai vraiment mis du cœur. J'ai eu des super retours. D'ailleurs, merci à toutes celles déjà qui sont parties regarder cette masterclass. Je t'ai mis le lien en description. C'est sur www.baisseparis.com/masterclass. Je suis sûre que tu vas kiffer. Et d'ailleurs, une fois que tu l'auras regardé, envoie-moi un petit message pour me dire, eh bien, comment cette masterclass t'aura impacté. Alors, cette vidéo m'a été inspirée par Marie. Marie, si tu regardes cette vidéo, eh bien, je te la dédie. Marie, c'est qui? Marie est membre de la Black Beauty Academy. C'est une de mes team leaders au sein de la Black Beauty Academy. Elle a eu une évolution make-up incroyable. Elle est passée de ça à ça. Et ouais, parce que Marie ne se tourne pas les pouces, Marie elle y va, elle passe à l'action, elle fait les choses. Et il y a quelques jours de cela, elle m'a envoyé justement la publication de Pamela Anderson qui annonçait eh bien qu'elle arrêtait de se maquiller. Du coup, elle m'a demandé mon avis sur la question, donc je lui ai répondu et c'est vrai que je me suis dit bah tiens, et si je faisais une vidéo sur cette question qui, je pense, est quand même très intéressante parce que bon, au bout d'un moment, on va mettre les pieds dans le plat en fait. Parce que dès qu'on parle de maquillage, j'ai l'impression quand même qu'il y a une sorte de team no make-up et une team make-up. Il arrive un moment où maintenant, voilà, il faut que je parle en fait, que je dise un petit peu ce que j'ai dans le cœur au sujet de cela. Il y a quelques années de cela, donc on a vu Alicia Keys qui annonçait justement qu'elle arrêtait de se maquiller parce qu'elle en avait tout simplement marre de devoir paraître quelqu'un qu'elle n'était pas, donc elle l'a vécu, je pense, comme une contrainte. Elle fait aussi partie du milieu du show business, donc je pense que c'est... Voilà, il y a aussi toute une autre dimension, je pense aussi à prendre en compte. On en a eu tout simplement marre de se maquiller et c'est vrai que lorsqu'elle a annoncé justement cela, j'ai eu l'impression que ça a été vécu pour beaucoup de femmes aussi comme une sorte de libération. Donc enfin une célébrité qui parle, qui dit les choses. C'est vrai que le maquillage a toujours été vu comme quelque chose de superficiel, comme un moyen en quelque sorte de se déguiser et de devenir quelqu'un que l'on n'est pas vraiment. C'est un artifice. Alors que la femme qui est naturelle, qui ne se maquille pas, en quelque sorte, est mise sur un piédestal. C'est une sorte de... Elle a du mérite. Voilà, la femme qui ne se maquille pas, qui n'a pas recours à tous ces artifices. Vraiment, ça a du mérite. Et par rapport à Pamela Anderson, du coup, donc c'est sur le compte Instagram, donc c'est Femme Actuelle qui a posté ça. Alors, sur le coup, j'avais même pas lu en plus ce qu'elle avait écrit. Donc, elle explique donc pourquoi elle arrête de se maquiller. Je fais ça pour toutes les filles. J'ai eu des belles filles dans des relations passées et mes fils ont des petites amies. C'est pour elles que je fais ça. De nos jours, sait-on encore à quoi ressemble un visage? Alors, par rapport à ce qu'elle vient de dire, alors je suis pas du tout d'accord. Ça, c'est un truc en fait, alors, sur le coup, quand j'ai répondu à Marie, je lui dis bon, ok, elle fait ce qu'elle veut. Chacune est libre de faire ce qu'elle veut en fait. Tu vois? Si elle décide de ne plus se maquiller pour X raisons, je ne suis pas dans sa vie, je ne suis pas dans sa tête. Voilà, on vit chacune nos propres expériences. Ça, c'est quelque chose que je respecte totalement. De la même manière que quelqu'un qui ne se maquille pas, de la même manière, il faut qu'elle respecte celle qui a décidé de se maquiller, celle qui a envie de prendre soin d'elle au travers du maquillage. Je pense qu'il est important quand même que chacune puisse prendre ses décisions, faire ses choix comme elle l'entend.
C'est nos vies, c'est ta vie, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Mais là que Pamela Anderson dit je fais ça pour toutes les filles, c'est pour elle que je fais ça, mais en fait, je t'ai rien demandé en fait. Tu vois, je ne t'ai absolument rien demandé. Pour moi, si tu décides d'arrêter de te maquiller, pour moi, ça, c'est une décision qui t'appartient, qui t'est propre. Tu le fais pour toi. Tu le fais pas pour Pierre-Paul Jacques. Tu vois, donc en fait, ça veut dire quoi? Et moi, j'aime pas du tout en fait le message que ça renvoie. Parce que ça renvoie en fait le message de quoi? Que se maquiller en fait c'est pas une bonne chose. De nos jours, c'est toi encore à quoi ressemble un visage? Eh ben oui, on sait à quoi ressemble un visage parce que en tout cas moi dans le message que je porte, il est important que tu te sentes belle avec ou sans maquillage. Moi quand je fais mes tutos make-up, tu me verras toujours sans maquillage. Et je mets jamais un petit truc histoire de m'arranger un peu. Non, je m'assume totalement telle que je suis. Je me trouve aussi belle avec que sans, et je me sens très confortable à sortir de chez moi sans maquillage, sans aucun problème. Pour moi, ça, c'est très, très, très important. Mais le message que ça renvoie, et je trouve qu'encore aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, le maquillage est vraiment vu comme quelque chose de mal. Et il y a beaucoup de femmes qui n'assument pas de se maquiller, qui n'assument pas le maquillage. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur qu'on les catalogue de superficiels, ou alors elles ont peur de se transformer, parce que bon, dans ce qu'elles voient, voilà, après il y a maquillage et maquillage, hein, mais le maquillage a une connotation, je trouve, encore trop négative, et ce qui est dommage, donc que Alicia Keys décide d'arrêter de se maquiller, bah ok, très bien, mais pour moi ça c'est son problème. Alicia Keys, elle n'a pas la même vie que la majorité des femmes que tu vois là. Elle n'a pas du tout la même vie. Alors qu'aujourd'hui, le maquillage, pour beaucoup, a une valeur thérapeutique immense. Mais immense. Il y a des femmes qui sortent de prison, qui sortent de maladie ou qui sont encore malades, qui, en termes de féminité, en ont vraiment pris un coup, qui ont du mal à se reconnaître et le maquillage est utilisé, et même dans des prisons, parce que j'avais lu un article là-dessus, comme un moyen justement de se réapproprier sa féminité. Donc, je suis désolée. Et même si tu n'as pas vécu ces traumatismes-là, moi, le maquillage m'a aidé à un moment de ma vie où j'en avais besoin parce que, ouais, j'étais quelqu'un de très complexé par mon physique et tout ça. Et avant tout, c'est aussi une manière pour moi, eh bien, de créer. Parce que tout être humain, on est là sur Terre, mais nous sommes des êtres créateurs. On a besoin de faire des choses avec nos mains, que ce soit, enfin n'importe quelle activité artistique d'ailleurs. On a besoin de créer. Et moi, le maquillage, ça me permet de créer. Rien que regarder une palette avec toutes les couleurs, ça me fait du bien. Il y a mon cœur qui bat quand je vois ça, ça me donne envie de créer, de faire travailler mon imagination. Et c'est quelque chose qui me procure un bien-être, qui me fait du bien. Et c'est le cas de beaucoup de femmes. Alors pourquoi vouloir en quelque sorte nous enlever ça? Pourquoi vouloir nous faire croire que ce qu'on est en train de faire, le fait de se maquiller, c'est une mauvaise chose, que ça ne renvoie pas un bon message? C'est pas vrai. Et quelqu'un qui se maquille, bah déjà elle n'est pas obligée forcément de le faire tous les jours, et même si elle le faisait tous les jours parce qu'elle a envie de le faire, c'est son problème en fait, c'est son problème. Donc moi, c'est pas parce que Alicia Keys, Pamela Anderson ou je ne sais qui d'autre va décider d'arrêter de se maquiller que moi, tout d'un coup, je vais commencer à me questionner et à me dire, est-ce que le fait de se maquiller, c'est une bonne chose ou pas? Non, pas du tout. Tu vois? Moi, à partir du moment où elles, ça c'est leur choix à elles, mais moi, en aucun cas, je vais me dire, ouais, bah peut-être que le maquillage, non, moi je kiffe mon make-up. Je kiffe mon make-up. Et en fait, j'ai pas envie qu'on vienne m'emmerder en fait avec ça. Je me maquille si j'en ai envie. Tu vois? Même des fois quand je vois des commentaires sous mes vidéos où on me dit, oh là là, t'en mets une tonne, toutes ces couches. Et alors, c'est quoi ton problème en fait? C'est quoi ton problème? Je ne comprends pas pourquoi, si moi j'ai décidé que j'avais envie de me mettre des couches sur le visage, en quoi toi ça te pose un problème dans ta vie? En quoi est-ce que ça te dérange?
où on va venir également me dire « Ah, mais tu vas avoir des problèmes de peau. » Bah, depuis que je me maquille, ma peau, elle a jamais été aussi canon. Excuse-moi, parce que j'en prends soin. Tu vois? Et en fait, je pense que c'est un débat qui est tellement vaste parce que le maquillage est vraiment vu comme un moyen de se transformer. C'est hyper réducteur. Là, quand je lis ce qui a été écrit justement, ce que Femme Actuelle a écrit par rapport à ça, Pamela Anderson se sent enfin à nouveau elle-même après avoir passé des années à se déguiser. Comme elle le dit, elle n'a désormais plus envie de jouer ce rôle. Mais après, ça, j'ai envie de dire, mais ça la concerne elle. Moi, quand je me maquille, j'ai pas le sentiment de me déguiser. Pas du tout. Pour moi, quand je me maquille, je me sublime. Donc, tu vois, c'est une autre approche. Donc, c'est un autre mindset, c'est un autre état d'esprit. Donc, tout dépend de l'état d'esprit de la personne et comment, justement, elle va appréhender la chose. Si Pamela Anderson ou si Alicia Keys, elles, ont vécu le maquillage comme un moyen de se déguiser, moi, c'est pas comme ça que je le vois. C'est comme quelqu'un qui voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Tout dépend de ta perception des choses. Pour moi, je sublime ma beauté. Ma beauté, elle est déjà là. Je suis une belle femme. Comme toi-même, tu es une belle femme. Avec ou sans make-up. Mais pour moi, le maquillage est un moyen de sublimer ma beauté. Et non pas un moyen de me déguiser comme Pamela Anderson. Ensuite, elle dit « Je suis heureuse d'avoir vécu cela et d'avoir fait toutes ces choses, mais je suis également heureuse d'être arrivée à ce stade et de pouvoir en rire. » Bon, déjà, c'est bien parce qu'elle a quand même une sorte de reconnaissance, hein, quand même. Elle est quand même heureuse d'avoir vécu cela. Au moins, elle l'a vécu. Il y a des femmes qui aimeraient pouvoir vivre cela et qui ne l'ont pas encore vécu. Il y a des femmes, même moi, qui m'envoient des messages, ça fait un moment qu'elles pensent à se maquiller, mais elles n'osent pas se lancer. Elles aimeraient pouvoir expérimenter ça, l'effet que ça fait justement de pouvoir se sublimer, se maquiller. Il y en a qui aimeraient connaître ça. Donc voilà, elle l'a connu. Maintenant, elle est arrivée à un stade de sa vie où justement elle dit qu'elle est heureuse de pouvoir en rire et de passer à autre chose. Eh bien, tant mieux, mais elle a vécu son chemin. Là, elle est arrivée à un stade de sa vie, elle a envie de vivre autre chose. Et ça, c'est très bien. Et ça, c'est quelque chose que je respecte totalement. Mais par contre, le fait de dire que je fais ça pour les autres, non, tu fais ça pour toi d'abord. Et non pas renvoyer le message de dire que le fait de pas se maquiller, en fait, c'est une bonne chose. Donc, non, je suis désolée, ça, je suis pas d'accord. Et ensuite, elle explique également comment lui est venue l'idée d'arrêter de se maquiller lors de la dernière Fashion Week de Paris. Une fois que j'ai enfilé mes vêtements, je me suis dit que je préférais aller me promener et regarder l'architecture de Paris plutôt que de rester assise dans un fauteuil de maquillage pendant 3 heures. Une femme actuelle qui dit « Et on la comprend bien ». Bah écoute, moi je suis désolée. Non, moi si j'ai l'occasion justement de participer à la Fashion Week, je serais bien contente d'être assise 3 heures et tout, et qu'on me maquille, ou moi-même être assise 3 heures et de faire mon make-up, bah écoute, je kiffe. Non, j'aurais pas forcément envie d'aller regarder l'architecture de Paris, ça je peux le faire à un autre moment, tu vois. Et femme actuelle qui dit et on la comprend bien, mais en gros en fait ça veut dire quoi? Le magazine même lance ce message que bah oui, c'est nettement mieux d'aller se balader, regarder et admirer l'architecture de Paris que de rester assise à se faire maquiller pendant 3 heures. Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour certaines femmes, et je ne dis pas que le maquillage est fait pour tout le monde, et c'est pas mon message là, et c'est pas du tout, non, parce que c'est pas fait pour tout le monde. Mais t'en as qui vont kiffer être assises et se faire maquiller pendant 3 heures, ou même passer 3 heures de ce temps-là à se maquiller, parce que ça va être un réel plaisir. Je pense que on est dans une terre, on est des milliards d'habitants, et nous sommes tous différents. Et ce qui fait le bonheur de l'un ne fait pas forcément le bonheur de l'autre. Donc moi je pense quand même qu'il est important qu'on dise aussi les choses, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui vient qui dit ouais voilà je me maquille plus, je vais être naturel machin et tout, c'est quelque chose que tout le monde va applaudir. Oh super et tout, enfin quelqu'un qui sort des dictats, des machins. Mais sauf que tout le monde ne vit pas ça comme un dictat. Non, c'est un choix. C'est un choix. Moi je fais le choix de me maquiller parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir. Tout simplement. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question il y a pas longtemps également, mais dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer en fait pourquoi tu te maquilles? Est-ce que peut-être que tu vas regarder derrière cette vidéo, est-ce que c'est juste pour le plaisir, ou c'est parce que justement tu veux camoufler des choses alors que bon il y a peut-être pas grand chose à camoufler? Non, je suis désolée, j'ai rien à camoufler. Je n'utilise pas le maquillage comme un moyen de corriger des imperfections, comme un moyen de... Non, pas du tout. C'est un pur plaisir.
c'est un pur plaisir. C'est esthétique quand je me regarde et que je suis maquillée. Je trouve que c'est beau. Quand je m'assois pour pouvoir faire un maquillage des yeux comme ce que j'ai fait là, je me suis assise, j'ai regardé ma palette. Ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est un plaisir, c'est de la créativité. Et je trouve que c'est formidable. C'est quelque chose qui me procure du bonheur. Donc, je me dis à partir du moment où on fait de mal à personne, pourquoi voir ça comme quelque chose de mal? Donc, moi, je pense que ça va dépendre, en fait, de chacune, de ses propres traumas. Comme on dit, chacun voit midi devant sa porte. Donc, si quelqu'un voit le maquillage comme une contrainte, si tu te forces à le faire parce que voilà, mais que profondément ça te fait chier en fait, même pour aller bosser, si te maquiller, vraiment tu le fais parce que voilà quoi, t'as pas envie, tu veux quand même ressembler à quelque chose, hein, des fois c'est ce qu'on me dit. Mais si c'est quelque chose avec lequel tu ne prends aucun plaisir, bah je peux comprendre que tu le vives comme une sorte de libération le jour où tu dis ah bah vas-y c'est bon, j'en ai marre, j'ai plus envie de me maquiller, j'ai plus envie de me forcer. Voilà, et bah tant mieux, moi je vais t'applaudir, hein, tant mieux, hein, de toute façon dans la vie, il faut que tu fasses ce que tu as envie de faire, faut pas que tu te sentes obligé de faire quoi que ce soit. Quoi que ce soit. En fait, c'est ça, pour moi il est important que chacune soit alignée avec ses propres choix, tu vois. Celle qui a décidé de ne pas se maquiller pour X raisons, c'est des raisons qui lui sont propres. Donc après, pour moi, c'est pas venir dire que c'est pour donner l'exemple et tout, comme que Pamela Anderson dit, non, on s'en fout en fait. T'as pas besoin de donner exemple. Si tu le fais pour toi, parce que t'en as marre tout simplement de te maquiller. T'as envie de te libérer de tout ça, mais en même temps, elle a quand même vécu des expériences. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Tu vois, donc moi, je trouve que c'est facile après de venir dire ça, après en avoir bien profité, après avoir bien fait ce que tu avais à faire, et après dire, oh, ça y est, maintenant, voilà, je fais ça pour comment dire, pour mes belles filles, pour machin. Non, 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 je suis désolée. Ça, non, ça, je suis pas d'accord. Si tu as envie de te maquiller, maquille-toi. Peu importe ce que va dire les autres, parce que ça aussi c'est une des raisons souvent aussi qui vous empêche de vous maquiller, de vous lancer dans cette aventure incroyable qu'est le monde du maquillage. C'est parce que parfois bah, les autres, qu'est-ce qu'on va dire et machin, tout de suite les autres. Non, si c'est quelque chose que tu as envie d'expérimenter pour X raisons, on a toutes nos raisons. On a toutes nos raisons. Eh bien, fais-le. Fais-le. C'est pas parce que on montre le maquillage du doigt ou celle qui se maquille, on dit voilà, elle est superficielle, c'est pour être quelqu'un d'autre. Non, on s'en fout, ça c'est ce que les gens disent, mais c'est totalement faux. Toi, tu sais qui tu es. Tu sais pourquoi tu le fais. Tu vois? Donc les autres, en fait, tu t'en fous complètement. Moi, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Dis ce que tu veux, j'en mets une tonne, je fais ci, je fais ça. Et souvent, tu verras que ceux qui vont te critiquer avec le maquillage, et moi je le vois des fois dans les commentaires, c'est des personnes en fait qui au fond d'elles aimeraient pouvoir faire ce que tu fais. Elles aimeraient, mais elles n'y arrivent pas d'une, et elles ont plein de préjugés, d'idées reçues qui font que tout de suite, c'est ça en fait qu'elles vont te renvoyer à la face, tu vois. Alors qu'au fond d'elles, elles aimeraient pouvoir en faire autant que toi. Donc c'est vraiment leur mal-être qui ressurgit. Et tu sais, les gens sont tellement frustrés dans leur vie. On vit dans un monde où les gens sont frustrés. Ah là 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 là, c'est quelque chose de fou en fait. Les gens sont hyper frustrés, sont hyper mal dans leur vie. Et le fait d'être là, sur les réseaux, à dire, à critiquer dans ton petit coin, là, c'est tellement facile. Et rien que le fait de faire ça, ça leur fait du bien, là. Et ensuite, voilà. Mais toi, voilà. Moi, maintenant, j'ai vraiment appris, après toutes ces années, même si des fois, sur le coup, tu vas lire des trucs, ça va t'énerver sur le coup. Hein. Maintenant, moi, je supprime, je bloque. Voilà, ça, c'est mon malin plaisir. Parce que ce sont mes plateformes, je fais ce que je veux dessus. T'as beau parler, t'as beau dire tout ce que tu veux. Si ça me plaît pas, je supprime, je te bloque. Ah bah non, c'est fini comme on dit chez moi. Et ensuite, je passe à autre chose, je continue mon chemin. Mais bon, après, au bout d'un moment, ces stars, ok, qui décident d'arrêter de se maquiller et qu'ensuite, on les met sur une sorte de piédestal parce que le message qu'elles portent au nom de toutes les femmes, ça va justement montrer l'exemple sur le fait que, bah, c'est quand même mieux d'être naturel, de pas se maquiller ou quoi. Mais en fait, non, je suis désolée. Chacun fait ce qu'il veut. Si t'as décidé de pas te maquiller, bah, tu te maquilles pas, en fait. Mais ça, c'est ton problème. Ok? Et
celles qui décident, qui aiment se maquiller, parce qu'elles ont également leurs propres raisons, eh bien qu'on les laisse faire. C'est terrible ça quand même, hein. C'est terrible ça, hein. Et donc j'ai cette impression qu'il y a cette team make-up, cette team no make-up. Et en fait, moi je respecte celles qui ne se maquillent pas, parce qu'elles n'aiment pas ça. Pour X raisons, qu'elles se sentent beaucoup plus belles sans maquillage, mais moi je le respecte totalement. Moi quand je fais mes vidéos YouTube ou quoi, moi je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit de commencer à se maquiller. En revanche, je suis là pour aider celles qui aimeraient le faire mais qui n'osent pas se lancer. Parce que t'en as qui n'osent pas le faire mais c'est pas pour les bonnes raisons. C'est pas parce que elles ont juste pas envie, parce que ça les intéresse pas, mais c'est parce qu'elles ont peur. Parce qu'elles ont peur du jugement, parce que elles ont peur de mal faire. Moi, c'est à ces femmes-là que je veux parler. C'est pas à celles qui n'aiment pas le maquillage, qui critiquent le maquillage. Bon, t'en as qui critiquent et qui aimeraient bien aussi. Enfin, c'est très vicieux en fait, hein, tu vois. Je te dis, à force, j'en ai vu tellement à travers tous ces commentaires-là, que tous ces profils-là, j'arrive à les reconnaître en fait et j'arrive à les distinguer. T'en as qui vont critiquer, mais au fond, comme je t'ai dit, elles aimeraient le faire, tu vois. Mais j'ai vraiment envie d'aider celles qui a vraiment envie, eh bien, de se sublimer. Celle qui, justement, à un moment de sa vie, elle s'est rendue compte qu'elle s'est oubliée. Parce que, pour prioriser les autres, encore une fois, pour X raisons, on a tous vécu des traumatismes et t'as des femmes, eh bien, qui ont vraiment vécu des traumatismes dans leur vie et que pour elles, le fait de se maquiller, eh bien, c'est un moyen de pouvoir se recentrer sur elles. C'est un moyen de pouvoir, eh bien, prendre soin d'elles. T'en as qui ont besoin de faire ce chemin-là. Donc, Alicia Keys, voilà, elle a peut-être déjà fait ce chemin-là. Pamela Anderson, elle a peut-être déjà fait ce chemin-là. Surtout qu'elles sont dans un monde de face, de machin, où voilà, elles en ont vu, hein, des vertes et des pas mûres. Donc, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, c'est bon, elle en a juste marre, tu vois. Mais nous, femmes, dans nos vies de tous les jours, là, on n'est pas une Alicia Keys ou une Pamela Anderson. Et il y a des femmes qui ont besoin de ça. Qui ont besoin justement de prendre du temps pour elles, de se sublimer au travers le maquillage. Parce que le maquillage, et j'espère, enfin, et j'aimerais qu'on parle plus de cela, au lieu de juste voir le maquillage comme des produits, comme de la peinture là que tu mets sur ton visage. J'aimerais qu'on parle plus justement du fait que le maquillage est un outil puissant de développement personnel. J'aimerais qu'on dise que le maquillage est un outil thérapeutique. Qu'il soigne, qu'il répare, qu'il guérit. Oui, ça c'est important de le dire. Mais ça, j'ai l'impression que les gens ne voient pas ça. Et pourtant, quand tu vois le monde des cosmétiques, c'est combien de milliards le monde des cosmétiques? C'est combien de milliards? Ça montre bien qu'il y a de l'intérêt. Et pourtant, malgré tous ces milliards générés dans l'industrie des cosmétiques, quand tu prends la partie maquillage, t'as énormément de femmes qui ne savent pas se maquiller. Énormément. Moi, je m'en suis rendu compte quand je travaillais chez Bobbi Brown. Quand elles venaient pour acheter du make-up, déjà, la plupart du temps, elles savaient pas trop. Donc, elles étaient là un petit peu timides à regarder. Oh, ça, c'est pourquoi, ça, c'est pourquoi. Et quand on venait, qu'on les asseyait pour leur montrer comment utiliser les produits, parce qu'on avait pour mission, justement, de les asseoir pour leur montrer comment utiliser les produits. Parce que si tu sais pas utiliser les produits, eh bien, tu as moins de chances que tu en achètes ou que tu en fasses bon usage. Parce qu'on sait, parce que Bobbi Brown, ils savent, tous ceux qui travaillent sur les comptoirs make-up, ils savent qu'à partir du moment où tu vas apprendre à utiliser les produits, où tu vas apprendre à te mettre en valeur, tu vas faire quoi? Tu vas revenir, tu vas racheter les produits encore et tu vas vouloir expérimenter d'autres produits. Parce que ce qui va te freiner, c'est parce que tu ne sais pas faire. C'est ça le truc. Moi, combien de messages je reçois grâce à tes vidéos? Maintenant, voilà, j'ai vraiment envie d'expérimenter le maquillage. Alors ça, j'ai appris à me maquiller, à faire ça grâce à tes vidéos. Pourquoi? Parce qu'elle a appris à faire. Mais une fois que tu as appris, que tu sais comment faire, après, voilà, il y a des ailes qui te poussent. Tu es libre de faire ce que tu as envie de faire, tu vois. Et moi, quand je voyais ces femmes arriver, toutes timides, toutes machin, que tu les asseyais, que tu leur montrais, que tu leur expliquais, hein. Et une fois qu'on avait fini la leçon de maquillage, qu'elle se voyait, mais instantanément, et c'est ça que je kiffe dans le maquillage, instantanément, le langage corporel change complètement. Ça a changé complètement. C'était pas la même personne qui était venue.
Donc moi, c'est instantané, c'est pas des heures et des heures chez le psy, tu vois. C'est genre, tu t'assois, 30 minutes, 1 heure de temps, tout de suite ça change. Et moi je trouve ça beau en fait, je trouve ça beau. Pourquoi les gens, pourquoi se prendre la tête en fait? C'est du maquillage. Tu vois, les gens aiment trop se prendre la tête pour pas grand chose. Pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Fais ce qui te fait plaisir. Si ne pas te maquiller, bah, toi c'est pas ton truc, ne le fais pas en fait. Tu vois, moi ça me dérange aucunement, aucunement. Tendance ça va être les cheveux, tendance ça va être les ongles, chacun son truc. Chacun son truc. Moi les cheveux, c'est pas mon truc, tu vois. Par contre, le maquillage, oui, c'est mon truc. J'aime ça. J'aime me sublimer. Et j'adore aider d'autres femmes à en faire de même. Donc, en fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est pas le fait que ces femmes-là, ces célébrités ou d'autres décident d'arrêter de se maquiller. Je te dis la vérité, je m'en fous complètement. Mais alors, je m'en fous. Ça m'est complètement égal. Mais vraiment. Parce que c'est leur choix et... très bien. Mais ce qui me dérange profondément, c'est le message qui est passé derrière. J'ai l'impression que quand Alicia Keys a annoncé qu'elle arrêtait de se maquiller, ou même Pamela Anderson, j'ai l'impression que celles qui se maquillent, en quelque sorte, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si on voulait les faire culpabiliser de quelque chose. Tu vois? Tu sais, c'est ce côté-là un peu donneur de leçons qui m'énerve en fait. Tu vois? Donc, non, attends, celle qui se maquille, maquille-toi en fait. Si t'en as une qui décide d'arrêter, mais c'est son problème, pas le mien. I don't care, je m'en fous complètement en fait, tu vois? Chacune fait ce qu'il veut. Et laissez-nous tranquilles. Si on veut se maquiller, on se maquille. Hein? Celle qui décide d'arrêter de se maquiller, tu le fais pour toi et toi seul. Tu fais pas pour moi, hein? Tu fais pas pour... Non, tu le fais pour toi. Toi, tu as fait ton chemin, tu as fait tes expérimentations, tu as fait ce que tu avais à faire. Ça, c'est bien pour toi. Donc, si moi, je décide de me maquiller, laisse-moi faire ma chose tranquillement. Si je veux me mettre des couches, des tonnes de make-up sur mon visage, laisse-moi faire ma chose. D'accord? Laisse-moi kiffer ma life. Laisse-moi kiffer. Dis-moi en commentaire un petit peu tout ce que tu penses de tout ça là. Ça m'intéresse d'avoir ton avis. Parce que ça, ce sont des choses, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, justement. On a tendance, je trouve, à beaucoup trop critiquer les femmes qui se maquillent. Donc, au bout d'un moment, j'ai envie de dire merde, en fait. Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre ma vie, d'accord? Celle qui se maquille, on la critique. Celle qui arrête de se maquiller, qui veut être naturelle, oh là là, on la met sur un piédestal. Mais autant, au bout d'un moment, c'est quoi le délire, en fait? C'est quoi le délire? Donc, si toi, t'as envie de te maquiller, fais-le. Si tu veux te lancer dans cette aventure, fais-le. Moi, je serai là pour t'aider. Tu comprends? Je serai là pour t'aider. D'ailleurs, n'oublie pas d'aller regarder la masterclass. Je te remets le lien en description où je vais justement t'expliquer les 4 raisons cachées qui te condamnent à rester débutante en maquillage et comment y remédier. Ça, c'est une masterclass qui va beaucoup t'impacter, qui va beaucoup t'aider. Donc, vraiment, va la regarder. Je t'ai mis le lien en description. Donc, dis-moi en commentaire un peu ce que tu penses de tout cela. Parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis sur cette question. Ça m'intéresse grandement. Parce que là, au bout d'un moment, là, ça suffit. Il faut nous laisser nous maquiller tranquillement. On fait ce qu'on a envie. On fait ce qui nous rend heureuse. Celles qui veulent pas se maquiller, qui pensent que le maquillage, c'est ceci, c'est cela, ça, c'est leur problème. Et souvent, il y en a, ils parlent, ils connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas. Celles qui critiquent, il y en a, elles savent même pas, elles savent pas. Si elles-mêmes, elles savaient bien se maquiller, je te jure, t'en as à dire même pas ça. T'en as à parler parce qu'elles savent pas et qu'elles aimeraient bien. T'en as qui n'aiment clairement pas ça. Et c'est très bien aussi. Moi, je reçois des messages, des fois, bah, j'aime pas le maquillage, non, mais tant mieux, tu vois. Ou alors, t'en as qui ont eu une mauvaise expérience avec le maquillage, ou qui se sont fait maquiller, par exemple, par une make-up artiste, elles les ont maquillées, elles se sont plus reconnues. Elles se sont dit, mais c'est pas moi ça, j'aime pas du tout. On a tous des expériences qui font que, et des fois, on va s'arrêter à là, alors qu'au final, peut-être que c'est quelque chose qui nous plairait, mais si c'est bien fait, ou si on apprend à le faire correctement. Donc, il y a tout un débat là-dessus. Il y a tout un débat. Donc, voilà. En tout cas, moi, je t'ai dit ce que j'en pensais. Dis-moi en commentaire ce que toi, tu en penses. Je te remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, eh bien, mets-moi des likes, ok? N'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas la masterclass, hein, les 4 raisons cachées qui te condamnent à rester débutante en maquillage si tu ne fais rien et comment y remédier. La masterclass t'attend. Je te retrouve dans un instant dans la masterclass si tu vas la regarder.
Et moi, écoute, je te fais plein de gros bisous, d'accord? Kiffe ta life, fais ce que toi, tu as décidé de faire. Peu importe ce que les autres te disent, ça te passe au-dessus là. Hein, ça te passe, voilà, ok? Mais fais ce que ton cœur te dit de faire. Le reste, on s'en fout. Pamela Anderson, elle a arrêté de se maquiller. I don't care, c'est pas notre problème. Alicia Keys, elle a décidé d'arrêter de se maquiller. C'est son problème, non. Ce n'est pas mon problème. Moi, je fais ce que je veux. Toi, tu fais ce que tu veux, ma chérie. D'accord? Bon, allez, sur ce, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.